Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouveau webinaire consacré aux règles d'invitation. J'en profite pour vous souhaiter une très bonne année 2024 et mes meilleurs vœux pour cette année de la part de toute l'équipe d'Evolia. On va attendre encore quelques minutes le temps que plus de personnes nous rejoignent. Donc, bonjour aux derniers arrivants, bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire consacré aux règles d'invitation. On va attendre peut-être encore 1 ou 2 minutes, le temps de laisser le temps aux participants de nous rejoindre. Ok, donc je pense qu'on va pouvoir y aller. Donc, bonjour aux derniers arrivants. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire consacré aux règles d'invitation. Donc, celui-ci devrait être un petit peu plus rapide que les autres. C'est une fonctionnalité qui va prendre un petit peu moins de temps à vous présenter, mais qui reste très intéressante à utiliser pour toutes les entreprises qui vont, par exemple, utiliser euh, les quarts de travail ouverts ou bien les remplacements. Ok, donc les derniers nous rejoignent, on va pouvoir y aller. Ok, donc comment paramétrer ces règles d'invitation? Donc, on va se rendre dans les paramètres invitation et assignation. Et ensuite, on arrive sur la partie gestion des invitations et priorité des invitations et des assignations. Donc, pour vous présenter un petit peu dans un premier temps à quoi servent les règles d'invitation, en fait, les règles d'invitation, elles servent à déterminer en fait l'ordre de priorité des employés qu'on va inviter pour prendre des quarts de travail ou des remplacements. En fait, elles vont permettre aussi de définir la priorité selon lesquelles les employés intéressés par les quarts de travail vont être assignés à celui-ci. Donc en fait, on a 2 types de règles. Je vais vous les montrer par la suite. On va avoir des règles d'invitation standard ou alors on va pouvoir personnaliser les règles d'invitation. Ok. Donc ici, quand je me rends sur invitation et assignation, je vais arriver sur la gestion des invitations. Et ici, je vais avoir la possibilité de renseigner le mode d'invitation par défaut. Ce mode d'invitation par défaut, en fait, vous allez le retrouver lorsque vous allez créer une règle, lorsque vous allez créer un quart de travail, pardon. Lorsque vous allez créer un quart de travail, ici, donc une fois que j'ai renseigné mon équipe, ma position et mon lieu, en fait, ma règle d'invitation par défaut, c'est celle qui va se retrouver ici. Mais ensuite, vous verrez que par la suite, j'aurai la possibilité de venir choisir soit les règles standards, soit des règles que j'aurai créées moi-même. Donc c'est ça, c'est ici que vont se retrouver nos règles d'invitation. Donc si je retourne dans la configuration, hop, ici. Donc ici, j'ai le choix de renseigner un mode d'invitation par défaut. Donc ici, c'est tous. Mais si par exemple, je souhaite avoir un mode d'invitation par défaut avec le plus d'ancienneté en premier, je pourrais le renseigner comme ça. À savoir, petite précision importante dans Evolia, c'est que l'expérience, c'est le nombre d'heures totales travaillées sur la plateforme, comptabilisées sur la plateforme, et l'ancienneté, c'est compris par la date d'embauche. Ça veut dire qu'une personne va avoir plus d'ancienneté, mais moins d'expérience qu'une autre qui a été embauchée plus récemment. Donc l'expérience est le nombre d'heures travaillées, l'ancienneté, c'est par rapport à la date d'embauche.
aussi, j'ai oublié je suis parti un peu vite, mais n'hésitez pas à me poser vos questions. Vous avez un onglet questions, n'hésitez pas à m'arrêter pour me poser vos questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre, soit au cours de la rencontre, soit à la fin. Donc ici, j'ai la possibilité d'avoir un mode d'invitation par défaut. J'ai aussi la possibilité d'imposer ce mode d'invitation. Ici, vous voyez les deux petits cadenas. Ça, c'est en tant qu'administrateur, j'ai la possibilité de venir bloquer ce mode. Et ça veut dire que ce sera ce mode d'invitation par défaut qui s'appliquera à toute votre organisation. Les gestionnaires peuvent venir créer leurs propres règles d'invitation. Mais si vous souhaitez bloquer le mode d'invitation par défaut, ça sera, faudra cliquer ici et venir verrouiller ça. Seuls les administrateurs peuvent venir débloquer ça. Ensuite, on a la possibilité de venir associer des règles d'invitation à des équipes, des positions ou des lieux. Comme la plupart des fonctionnalités dans Evolia, en fait, on a la possibilité de venir vraiment associer certaines fonctionnalités à la maille équipe, position, lieu, voire division. Donc, par exemple, si je souhaite, euh, avoir un fonctionnement de règle d'invitation spécifique pour mon équipe cardiologie, je vais venir choisir mon équipe cardiologie, suivant, et ici, je vais choisir ma règle d'invitation par défaut pour cette équipe-là. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais créer un quart de travail pour mon équipe cardiologie, bah, c'est cette règle d'invitation euh, qui sera définie par défaut. Donc voilà pour la gestion des invitations. Ensuite, j'ai la possibilité de venir créer des règles d'invitation ou alors modifier des règles d'invitation standards. Donc ici, vous voyez, les standards, c'est des règles d'invitation qui ont été créées par défaut dans l'application, mais on a aussi la possibilité de créer nous-mêmes des règles d'invitation. Donc, comment je fais pour créer une règle d'invitation? Je vais cliquer sur Ajouter une règle d'invitation en haut à droite et je vais avoir le choix de créer une invitation standard ou avancée. Pour le moment, je vais vous montrer comment on va créer une règle d'invitation standard. Standard, ça va vous permettre de vous baser sur des types de priorisation prédéfinis. Donc, par exemple, celle-ci, je vais l'appeler test. Et on va le nom ici. OK. Donc ici, on renseigne le nom de sa règle d'invitation. Donc le nom de la règle d'invitation, ça vous permettra de la en retrouver dans le différent listing des règles d'invitation lorsque vous créez vos quarts de travail. Ensuite, j'ai la possibilité de venir choisir comment je souhaite prioriser mes invitations. Donc là, on a tout un listing. Donc, par exemple, le plus haut score en premier, ce qu'on appelle le score, en fait, c'est dans Evolia, c'est le nombre d'étoiles qu'on va pouvoir renseigner sur chacun des employés. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous utilisez de votre côté, mais vous avez la possibilité de renseigner des scores par employé. Et c'est ici, c'est ça qui va être pris en compte lorsqu'on dit plus haut score en premier ou alors le plus bas score en premier. L'ancienneté, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est basé sur les dates d'embauche. Ici, on va pouvoir aussi prioriser selon le nombre d'heures. Le nombre d'heures, donc c'est le plus d'heures. Par exemple, ici, les employés qui ont réalisé le plus d'heures dans la semaine qui vont être priorisés. Ou alors ici, c'est les employés qui ont réalisé le plus d'heures dans les 2 dernières semaines qui vont être priorisés. L'expérience, c'est le nombre d'heures totales réalisées par l'employé sur Evolia. Et personnalisé, vous avez la possibilité de venir personnaliser l'ordre de vos employés en faisant tout simplement des clics et glisser. Par exemple, je vais t'inviter dans un premier temps Annick, ensuite Bruno et ensuite Christian. Et ben, avec mon ordre personnalisé, c'est ces employés qui vont recevoir les informations, les invitations en priorité, et ainsi de suite. Encore une fois, on a la possibilité de paramétrer un score minimal. Ça veut dire que, mettons, je suis en train de créer un quart de travail, mais j'ai envie d'avoir un score minimal. Par exemple, c'est le score pourrait représenter la compétence de vos employés. Je vais avoir un score minimal pour pouvoir prendre ce quart de travail, et ben, je vais pouvoir le renseigner ici. J'ai la possibilité aussi d'ignorer les conflits d'horaire. C'est-à-dire, je vais inviter même toutes les personnes, même celles qui ont déjà des horaires prévus dans leur calendrier. Et ici, j'ai différentes phases d'invitation et je vais pouvoir renseigner les différentes phases d'invitation. Donc, je peux choisir que chaque phase d'invitation, par exemple, il y ait 5 minutes entre chaque phase, etc. Je vais vous montrer, ça va être plus représentatif pour les règles d'invitation avancées. Donc, voilà comment se crée une règle d'invitation standard personnalisée. Maintenant, je vais vous montrer comment créer une règle d'invitation avancée.
Donc la règle d'invitation avancée, elle va se découper en deux parties. La première, ça va être la phase d'invitation. La phase d'invitation, c'est là qu'on va choisir qui on souhaite inviter. On peut avoir plusieurs phases d'invitation. Et ensuite, après cette phase d'invitation, on a la phase d'assignation. Ça veut dire que parmi les employés qui ont été invités et qui ont répondu, qui je souhaite voir apparaître en haut de liste ou non. Donc, on va paramétrer notre phase, notre règle d'invitation personnalisée, avancée. Je vais reprendre celle-ci, ce sera le plus simple. Donc ici, j'ai mes deux phases d'invitation. Ma première phase, je choisis ma priorisation des invitations. Je souhaite inviter toutes les personnes sans distinction de plus haut score, de plus d'ancienneté ou autre. Donc je vais choisir tous. Et ici, le délai entre chaque invitation, ça va être le délai que vont recevoir les personnes, chacun à la suite, quel délai vont recevoir les employés l'invitation pour ce quart de travail. Donc moi, je vais laisser par défaut pour ces exemples-là, ça va être le plus simple. Et ensuite, je vais avoir les critères d'invitation. Les critères d'invitation, c'est assez important. C'est là que les règles d'invitation vont vraiment prendre tout leur sens et qu'on va pouvoir élargir les critères d'invitation selon nos besoins. Donc, par exemple, dans ma phase 1, pour mon quart de travail, je veux dire que je souhaite inviter l'équipe exacte de mon quart seulement. Donc, par exemple, je souhaite créer un quart, dans mon exemple pour mon hôpital, un quart dans l'équipe cardiologie pour la position infirmière et dans le lieu A. Et ben, je vais choisir l'équipe exacte, la position exacte et le lieu exact. Ça, c'est vraiment les critères qui vont répondre aux critères que j'ai renseignés dans la création de mon quart de travail. Mais vous verrez que par la suite, si on souhaite étendre nos phases d'invitation, ben, j'ai la possibilité d'élargir mon invitation à l'équipe exacte ou l'équipe secondaire. Ça, c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Les positions secondaires ou les équipes secondaires. Je peux choisir d'inviter toutes les équipes. C'est-à-dire toutes les équipes vont être invitées sur ce quart de travail. Et, ou alors l'équipe préférée seulement. Les équipes préférées ou les positions préférées, c'est des choses que les employés remplissent directement dans leur profil d'employé. Je vous le montrerai par la suite. Donc pour l'instant, on va faire simple. Pour la première phase, on va choisir l'équipe exacte, la position exacte, le lieu exact. Et ici, j'ai la possibilité aussi de choisir les règles d'invitation et d'inviter aussi seulement par statut. Par exemple, vous souhaitez privilégier dans un premier temps uniquement les temps pleins dans votre phase d'invitation, bah, vous allez pouvoir tout décocher et on va inviter uniquement les temps pleins dans cette phase d'invitation. Donc ça, c'est ma première phase. Donc dans ma première phase, je vais inviter mon équipe, ma position, mon lieu exact, seulement les temps pleins. Et ici, vous allez pouvoir renseigner des informations complémentaires. Par exemple, si vous souhaitez inviter des employés qui ont un certain minimum d'heures par semaine, un certain maximum d'heures par semaine, par période de paie, etc. Comme on l'a vu tout à l'heure, on peut aussi ignorer les conflits d'horaires et on peut ignorer aussi les disponibilités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un employé a déjà un quart de travail prévu sur cet horaire-là, il sera quand même invité. Et si je choisis d'ignorer les disponibilités, ça veut dire que même si l'employé a indiqué qu'il n'est pas disponible à cette date-là, il recevra quand même une invitation. Et ici, j'ai les délais des phases d'invitation. Le délai, ça veut dire que pendant 1 heure, il y aura seulement cette phase 1, donc tous les employés qui vont répondre à ces différents critères, qui vont recevoir l'invitation et qui auront le loisir de venir montrer leur intérêt pour le quart de travail ou non. Ça permet de favoriser les groupes, si on souhaite favoriser certains groupes, suivant par exemple des demandes syndicales ou autres. Ensuite, par la suite, j'ai la possibilité de passer sur la phase 2. La phase 2, donc ça, c'est on peut créer autant de phases qu'on veut par quart de travail. Donc, dans ma phase 2, je vais choisir, par exemple, je me dis que dans ma phase 1, mes équipes, j'ai trouvé personne dans mes équipes, dans mes positions ou dans mes lieux, donc je vais choisir d'élargir mon invitation. Donc, je vais mettre, par exemple, la position exacte ou les positions secondaires. Et je vais inclure tous les lieux et inclure l'équipe exacte seulement. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? Dans ma phase 2, je vais élargir mon invitation, je choisis toujours mon équipe, mais
je vais cibler des positions secondaires. Position secondaire ou équipe secondaire, c'est toutes les équipes ou les positions qui peuvent remplir, on va dire, la tâche d'une autre position. Donc là, dans mon cas, je vais vous montrer tout à l'heure, mais c'est par exemple, dans un premier temps, je vais inviter toutes les infirmières et infirmiers. Et si aucun infirmier ou infirmière répond dans l'heure, eh ben, je vais élargir ma phase d'invitation et ça va être, par exemple, ma position secondaire, j'avais mis assistante infirmière pour position de secondaire, et ben, ça va être élargi à toutes les assistantes infirmières qui pourront répondre à ce quart de travail. Donc voilà, j'ai enseigné mes différents critères d'invitation. Ici, j'ai élargi à tous les statuts. De la même manière, je peux ignorer les conflits d'horaire, ignorer les disponibilités, et j'ai encore la possibilité d'ajouter un délai alloué avant la prochaine phase d'invitation. Je peux ajouter autant de phases d'invitation que je veux. Ok, maintenant on va mettre suivant. Suivant, c'est là qu'on va choisir la priorité d'assignation. Donc comme je le rappelle, avant on a invité les gens, donc ça veut dire qu'ils reçoivent la notification comme quoi un quart de travail a été publié ou un remplacement a été publié, une demande de remplacement a été publiée. Maintenant, priorité d'assignation, c'est une fois que tous les employés, enfin que les employés ont répondu à la phase d'invitation, il va falloir les trier. Donc comment je souhaite les trier? Est-ce que je souhaite les trier par je ne souhaite pas les trier, donc là ça va être tri par ordre alphabétique, ou alors je peux les trier par exemple par moins d'ancienneté en premier, plus d'ancienneté en premier, etc. Et ensuite j'ai la possibilité de les regrouper, c'est-à-dire que je vais pouvoir avoir des groupes parmi tous les employés qui ont répondu, je vais pouvoir les grouper pour avoir une meilleure visibilité de qui je vais assigner ce cadre de travail ou non. Donc encore une fois, j'ai la possibilité de grouper par équipe, position ou lieu, ou bien par statut. Donc voilà pour la phase de la priorité d'assignation. Moi, je laissais tous pour l'exemple. Et ensuite, on va dans le nom. Donc le nom, je l'avais déjà renseigné. Ça va être infirmerie. Et infirmerie, ici. Sauvegarder. Très bien. Donc j'ai ma règle d'invitation qui apparaît ici. Et maintenant, je vais vous montrer que je vais créer un cas de travail et je vais vous montrer comment s'élargit les phases d'invitation. Donc, on va créer un cas de travail très simple pour l'équipe chirurgie, pour la position infirmière, le lieu. Et ici, vous avez vu tout à l'heure, j'ai pas renseigné la règle d'invitation par défaut infirmière, donc c'est la règle d'invitation tous qui apparaît. Donc ici, je vais venir choisir ma règle d'invitation pour laquelle euh, que je souhaite utiliser pour ce cas de travail. Donc j'ai 22 employés qui vont être invités pour cette phase d'invitation. Ici, je peux venir encore une fois compléter le score si je ne l'ai pas complété dans ma règle d'invitation. Je peux venir forcer ou non une approbation. Ça veut dire que bah, en fait, celui-ci, ce sera, si je ne le mets pas, ce sera premier arrivé, premier employé arrivé, premier employé servi, qui va prendre le quart en gros. Et ici, j'ai la possibilité de contrôler les employés qui vont recevoir l'invitation. Donc, je peux voir quels employés vont être invités ou non sur cette invitation. Et je peux choisir d'en enlever ou bien d'en rajouter. Si je passe en recherche avancée, je vais pouvoir ajouter des nouveaux employés pour qui je souhaite euh, compléter cette phase d'invitation. Donc, je vais publier ce quart de travail. Donc, j'ai mon quart de travail qui vient d'être publié ici. Et moi, en tant qu'employé, je vais pouvoir venir montrer mon intérêt pour ce quart de travail-là. Donc, je reçois une notification car je suis un employé qui répond aux différents critères et je suis inclus dans cette phase d'invitation. Hop. Je vais m'intéresser pour celle-ci. OK. Donc ça a marché pour celle-ci. OK, donc là, c'est un quart ouvert. Je vais actualiser.
Donc, j'ai mon cadre de travail ouvert. Donc, ça, c'est l'équivalent. Pour le, pour l'exemple, je vais utiliser celui-ci. Donc, j'ai mon cadre de travail ouvert. J'ai le petit poinçon vert. Ça veut dire qu'une personne a répondu qui était intéressée par mon cadre de travail. Quand je clique dessus, je vois l'employé qui est intéressé. Et ici, j'ai la liste des employés qui ont été invités. Vous voyez, j'ai 21 employés. Dans cette liste, on voit la date d'invitation, à quelle heure ils ont été invités et à quelle heure la personne a montré son intérêt. J'ai la possibilité de lui assigner directement ou alors je peux attendre qu'il y ait plus de réponses si je souhaite l'assigner à un employé en particulier ou non. Donc là, par exemple, je souhaite lui assigner, je cliquerai sur assigner. J'ai aussi la possibilité, lorsque j'ai une règle d'invitation avec plusieurs phases, de devancer la prochaine invitation. J'ai pas envie d'attendre 1 heure avant la prochaine phase d'invitation, et ben je vais devancer la prochaine phase. Et donc là, j'invite au global. Vous vous souvenez, au global, on avait dit qu'on invitait la position exacte et la position secondaire. Et donc là, bon, pour l'exemple, ce n'est pas représentatif, mais ça veut dire que si vous invitez par exemple toutes les équipes, vous aurez beaucoup plus d'employés qui seront invités. Et donc là, j'ai Pierre Durand qui a été invité. Je vais lui assigner directement le cadre de travail. D'autres choses qui sont très intéressantes aussi sur la règle d'invitation, c'est, donc là, le cadre de travail a été assigné, c'est vous avez la possibilité de venir télécharger des rapports. Alors les rapports, ça va vous permettre d'avoir une visibilité sur qui a été invité, à quelle heure. Alors, attends, je vais convertir. Télécharger. Donc ces rapports-là, en fait, c'est vraiment pratique si vous avez besoin d'avoir un traçage des données sur la date de réception, la date à laquelle les personnes ont répondu, etc. Ça vous laisse une trace sur chacune des phases d'invitation qui ont été réalisées pour ces règles d'invitation. Ok. Donc ici, j'aurai ma liste d'employés qui ont été invités, les numéros d'employés, leur rang d'invitation. Comme ça, si vous avez des plaintes, par exemple, d'employés qui disent qui n'ont pas été invités sur certains quarts de travail, etc., vous aurez un listing de leur rang d'invitation. C'est ici que vous allez pouvoir, par exemple, aussi venir ajuster. Si, par exemple, vous souhaitez que certains employés apparaissent plus haut dans leur rang des invitations, bah, c'est grâce à ça que vous allez pouvoir avoir une meilleure visibilité sur leur réel rang d'invitation. Ici, vous avez la date d'invitation, leur équipe, la position et le lieu. Euh, la date d'invitation, pardon, ça c'est la date du quart et ça c'est la date d'invitation. Et vous allez avoir des informations si ce cadre de travail a été vu dans l'app, si le courriel a été ouvert, si le SMS était ouvert et si la personne a répondu ou non. Donc on voit que Pierre Durand a répondu intéressé quand à 11h19. Donc voilà pour le rapport des règles d'invitation qui est vraiment très intéressant à utiliser. Tout à l'heure, je vous parlais aussi, donc vous voyez, je lui ai assigné le cadre de travail, il apparaît directement sur son horaire. Tout à l'heure, je vous parlais de la mobilité des employés. La mobilité des employés, elle est vraiment intéressante quand, pour certains cas de travail, je vais souhaiter élargir à différentes compétences. Comment je veux élargir à différentes compétences? Tout à l'heure, je vous parlais de mon exemple des infirmières à qui je voulais élargir le cadre de travail aux infirmières auxiliaires. Eh bien, je vais dans gérer les invitations secondaires. Ici, j'ai la possibilité de gérer des invitations secondaires. Donc, ça veut dire que est-ce que j'ai une équipe qui est capable de remplir le rôle d'une autre équipe si j'ai besoin de remplir des cadres de travail, ou est-ce que j'ai une position qui est capable de le faire?
Et ben moi, par exemple, j'ai dit que pour mes assistantes infirmières, les positions secondaires, c'était les infirmières. C'est-à-dire que si je ne trouve aucun employé lorsque je crée un quart de travail pour mes infirmières, et ben si je mets dans ma règle d'invitation étendre aux invitations secondaires, et ben mes infirmières vont être invitées dans ce quart de travail. Comment je fais? Donc, par exemple, pour les infirmières, je vais mettre assistante infirmière aussi en position secondaire. Ben, je clique sur les trois petits points ici, je mets gérer et je vais mettre assistante infirmière comme position secondaire. Ça veut dire que si je reviens sur mes règles d'invitation, ici, dans ma phase 1, j'invite uniquement la position exacte, donc par exemple uniquement les infirmières. Et dans ma phase 2, si j'ai trouvé aucune infirmière, eh ben, j'inviterai mes positions secondaires, donc les assistantes infirmières. Euh, voilà pour les règles d'invitation et la mobilité des employés. Donc ça, je vous recommande d'essayer de les paramétrer de votre côté. Et si vous avez des questions ou le moindre souci, n'hésitez pas à contacter votre Customer Success Manager. Donc ce sera Gabriel, Julie ou moi-même. Et on vous accompagnera dans la configuration de celle-ci, parce que ça peut être assez complexe de temps en temps. Tout à l'heure, je vais vous parler aussi dans quelles servent les règles d'invitation pour la création des quarts de travail ouverts, mais elles servent aussi pour les remplacements. Si je veux créer un remplacement, par exemple, Philos Clusio souhaite se faire remplacer pour ce quart de travail, eh ben, je vais créer un remplacement. Et ici, je peux soit choisir d'aller la signer directement, soit je peux venir choisir de proposer ce quart de travail en quart ouvert. Donc, par exemple, je vais choisir ma règle infirmerie. Donc, je vais avoir encore ma vingtaine d'employés qui répondent à ces différents critères. Je vais confirmer. Donc, j'ai créé mon remplacement en utilisant la règle d'invitation. Donc, ça veut dire que ce quart de travail va être proposé à toutes les personnes qui répondent aux différents critères de ce quart de travail. Et en tant qu'employé, je vais pouvoir venir montrer mon intérêt pour ce quart de travail. Attendez, je fais en parallèle sur mon smartphone. Donc voilà, moi en tant qu'employé, ce quart de travail m'intéresse, ce remplacement m'intéresse. De 9h à 17h, je montre mon intérêt. Je montre mon intérêt. Et ensuite, en tant que gestionnaire, si j'actualise, en tant que gestionnaire, je vais voir, une fois que mon quart de travail a été publié à tous les employés répondant aux critères, je vais voir qui est intéressé. Et donc, je vais voir mon groupe 1 avec la date d'invitation. Donc, la date d'invitation, c'est lorsque j'ai choisi de publier euh, ce remplacement en quart ouvert. Donc, j'ai toutes les informations vues dans l'app et intéressé, et j'ai la possibilité de venir assigner ce quart de travail à mon employé. Donc, ce qu'on voit ici, c'est les groupes d'assignation, ce qu'on a vu dans un second temps. Donc, on a eu la phase d'invitation et la phase d'assignation. La phase d'assignation, c'est quand je choisis parmi tous les employés qui ont répondu à qui je vais l'assigner. Dernière chose qui peut être intéressante à paramétrer lorsque vous allez utiliser les règles d'invitation, c'est de vous rendre dans les paramètres généraux. Et dans la confidentialité, vous avez la possibilité de venir choisir si vous souhaitez masquer les invitations ou non pour les employés. Masquer les invitations, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque, par exemple, dans mon exemple, je crée un quart de travail pour inviter pour inviter toutes les infirmières, eh ben, est-ce que je souhaite que les infirmières et infirmiers puissent voir leurs collègues, le listing de leurs collègues qui ont été invités euh, dans ce quart de travail ou non? Et donc ça, vous allez pouvoir le gérer ici ou ici.
Donc, bien faire attention à venir paramétrer ça suivant vos différentes problématiques d'entreprise. Donc voilà, on avait fait le tour pour les différentes phases, les différentes règles d'invitation, pardon. Est-ce que vous aviez des questions? Est-ce que ça vous semblait clair? Sinon, ce que je pourrais vous recommander, oui, Monique, je vois que vous avez levé votre main. Alors, pour les questions, vous avez dans votre bandeau sur la droite, vous avez un onglet questions et vous pouvez directement renseigner vos questions et je pourrais les lire de mon côté. Oui, désolée, Euh, je ne pouvais oui, pas Monique, allez-y. voir. Désolée, je pouvais pas voir où est-ce que je pouvais écrire la question. C'est, dans le fond, c'est une question Excel. J'ai pas vu comment vous avez fait pour mettre la tabulation quand le rapport Excel a sorti. Vous avez fait comme une manœuvre pour mettre qu'on voyait tout Ah oui, par tabulation. Ouais. ça marche. Alors, je ne sais pas si les autres, vous avez entendu la question de Monique, mais en gros, c'est ma petite manipulation Excel pour voir dans le rapport euh, des invitations, des règles d'invitation. Alors, je vous remontre. Je retourne sur mon quart de travail. Ici, je télécharge. Alors, en fait, ça vous télécharge en CSV. C'est pas le plus pratique, mais comment on fait? En fait, on clique sur sa colonne ici. Ensuite, je vais dans Données. Et en fait, je vais convertir ces données-là. Et donc, je vais cliquer sur Convertir. Ici, j'ai le choix entre délimiter ou largeur fixe. Je vais laisser délimiter. En fait, ce qui va délimiter mes colonnes, c'est les virgules. Donc, quand je clique sur virgule, j'ai toutes mes colonnes qui se créent. Et ensuite, je vais terminer. Et donc là, j'ai mon tableau qui est un peu plus lisible que le format Ah, c'est CSV. parfait. Merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Donc, encore une fois, on a conscience que c'est quelque chose qui peut être assez compliqué à paramétrer, notamment quand on a différentes phases d'invitation, euh, avec différents délais alloués entre chaque phase d'invitation. Donc, ce que je vous recommande, c'est de essayer de les paramétrer. Si vous n'y arrivez pas, contactez votre CSM, il sera un plaisir de vous accompagner. Ah oui, ces phases d'invitation peuvent s'adresser aux cas récurrents. Bonne question, Sylvie. Par exemple, j'ai créé un quart de travail récurrent. Je prends une semaine. Ici, j'ai créé un quart de travail. La seule chose, en fait, pour les règles d'invitation sur les cas récurrents, c'est que vous n'allez pas pouvoir forcer les phases d'invitation. Comme on a fait tout à l'heure, si vous voulez passer à la prochaine phase d'invitation, vous ne pourrez pas le faire sur un cas récurrent. Donc là, je vais choisir infirmière. Ici, on va choisir un cas récurrent. Et donc, j'ai mon cas récurrent chaque semaine, le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, mes différents critères d'invitation. Et ensuite, je vais pouvoir venir choisir à qui je souhaite proposer ce quart de travail. Donc, moi, je vais continuer de choisir ma règle d'invitation infirmerie avec mes employés qui ont été définis et je vais pouvoir le publier. Ah, j'ai oublié la récurrence. Et donc, je vais pouvoir le publier. Et donc, en tant qu'employé, je vais avoir une notification comme quoi les quarts de travail ont été publiés. Je vais venir
postuler sur ce cadre de travail. J'ai une petite latence. Donc, j'ai regardé si mon employé test a bien été invité dans cette phase d'invitation. Pierre Durand. Ah oui, ce que je ne vous avais pas montré, pardon, c'est un bon exemple. En fait, j'ai la possibilité, quand je vais cliquer sur les trois petits points, j'ai la possibilité de réenvoyer l'invitation, lui refuser, assigner directement le cadre de travail ou annuler l'invitation. Donc là, moi, j'ai réenvoyé l'invitation. J'ai un petit peu de latence sur mon téléphone, c'est pas idéal pour la présentation. Ok, donc là, c'est bon. Et en fait, j'ai les cartes de travail qui ont été publiés ici et je vais pouvoir montrer mon intérêt sur différents quarts de la récurrence. Si j'actualise, j'ai mon employé qui a levé la main pour chacun des quarts de la récurrence. Si je clique dessus, eh ben, j'ai les différentes informations ici. Je lui assigne le quart de la récurrence. Dernière chose que je voulais vous montrer, quand je me rends sur le profil d'un employé, tout à l'heure je vous parlais du score. En fait, le score, vous allez avoir la possibilité de renseigner le score ici, dans les positions. Donc là, je suis sur le profil de l'employé. Et dans les positions, j'aurai la possibilité de renseigner son score. Par exemple, son score peut être, pour certaines entreprises, son score va être égal à sa compétence. Et bien, je peux dire que par exemple, il est 100% compétent en assistante infirmière et à moitié en infirmière. Ça veut dire que si je souhaite inviter que les 5 en assistante infirmière, il sera pris en compte dans les règles d'invitation. Alors, j'ai une question de la part de Sylvie. Doit-on créer plusieurs règles si nos employés travaillent dans plusieurs services? En fait, c'est lorsque vous allez créer l'écart de travail, vous allez assigner la règle que vous souhaitez appliquer lors de la création de votre carte de travail qui va s'appliquer et qui va inviter les employés répondant aux différents critères de cette règle d'invitation. Donc, s'ils font partie de plusieurs services, ils peuvent très bien être invités dans dans plusieurs cartes de travail euh, et les différents services de ces cartes de travail. Je ne sais pas si c'est très clair, mais vous voyez, lorsque je crée les cartes de travail ici, euh, j'avais la possibilité, donc là, je vais venir juste le modifier, j'avais la possibilité de venir choisir différentes règles. Donc en fait, je peux avoir très bien différentes règles qui s'adressent au même service. Je fais ce sera plus simple. Je peux choisir d'utiliser une règle différente pour le même service selon mon désir de remplir ce cas de travail-là. Donc mettons ici, toujours pour mon exemple chirurgie, pour certains cas, je peux choisir d'aller utiliser la règle tous, j'ai invité tout le monde, mais pour d'autres, je peux venir choisir d'utiliser la règle plus d'ancienneté, et pour d'autres cas de travail que j'ai créés plus tard, je peux choisir d'utiliser ma règle infirmerie. Donc, je peux utiliser plusieurs règles pour différents cas de travail ou plusieurs règles pour différents services. Est-ce que vous aviez d'autres questions? Est-ce que ça vous paraissait clair? Ok, très bien. Écoutez, merci beaucoup pour votre attention. Je vous souhaite une très bonne journée. Tous nos webinaires sont
à retrouver sur notre site internet dans la partie formation. Vous avez les futurs webinaires et tous les webinaires enregistrés. Ça, vous pouvez retrouver le webinaire du jour. Autre chose qui peut être utile, soit vous pouvez revoir le webinaire lorsque vous allez créer vos règles d'invitation. Sinon, je vous propose de vous rendre sur la partie aide, dans le centre d'aide ici. Donc sur la partie aide, centre d'aide. Et en fait, ici, vous avez la possibilité de venir poser vos questions dans notre bibliothèque de formation. Et en fait, vous allez avoir énormément de tutoriels sur comment assigner une règle d'invitation, comment créer des règles d'invitation, etc. Donc ça, je vous recommande de l'utiliser également. C'est très utile au quotidien pour paramétrer et pour créer vos horaires. Ben, écoutez, c'est la fin de ce webinaire. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Au revoir.